Hendrik, le phénomène qui transforme chaque minute en or. Note des joueurs, Real Madrid, Las Palmas, 4-1. Nico Williams prêt à débarquer au Real Madrid, la Casablanca s'active face au départ imminent de Vinicius Junior vers Manchester United. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Avec son doublé en Copa del Rey face au Celta, le jeune Hendrik est revenu sur le devant de la scène en Espagne. C'est sa première saison au Real Madrid, et comme souvent avec les jeunes arrivants, Ancelotti dose énormément son temps de jeu, considérant que c'est une année d'adaptation et que dans la hiérarchie de l'effectif, le Brésilien est en bas de l'échelle. Cette saison, Hendrik a disputé à peine 291 minutes, réparties en 17 apparitions, dont 13 d'entre elles où il a joué moins de 15 minutes. Un temps de jeu famélique, mais qui n'empêche pas l'ancien de Palmeiras de briller. Son entrée fracassante face au Celta de Vigo, avec 2 buts dans les prolongations qui ont permis au Real de se qualifier, en est l'illustration parfaite. L'attaquant a besoin de peu pour se montrer décisif. Hendrik est d'ailleurs le jouet des grands championnats européens qui dispose du 3e meilleur ratio de buts marqués par minute jouée, un but toutes les 73 minutes. Seul Keketop, du Werder de Brême, un but toutes les 67 minutes, et Patrick Schick de Leverkusen, un but toutes les 62 minutes, ont une meilleure moyenne que lui sur le continent, selon les données d'Opta. Hendrik est un homme de record, c'est un fait. Il est par exemple le plus jeune joueur étranger à avoir marqué un but sous le maillot du Real dans l'histoire de la Liga. Idem en Ligue des Champions, où il a dépassé la légende Raúl en devenant le plus jeune joueur merengue à marquer dans la compétition. L'annonce d'Ancelotti quant à savoir si le Brésilien a des chances de débuter la rencontre de Liga face à Las Palmas ce samedi, son entraîneur a tenu à calmer un peu les ardeurs. Il a des options, mais l'idée est plutôt de mettre les plus habitués, Brahim, Mbappé et Rodrigo, a déclaré Ancelotti ce midi. Titulaire, non, mais il est envisageable qu'Hendrik fasse partie des entrants en fin de match si son équipe rencontre des difficultés à l'emporter. Quelques minutes, pour montrer une fois encore qu'il n'en a pas besoin de plus pour faire trembler les filets. Le Real Madrid a remporté une victoire convaincante face à Las Palmas lors de la 20e journée de la Liga, s'imposant 4-1 grâce à des buts de Brahim Diaz, Rodrigo et un doublé de Kylian Mbappé. Voici les notes attribuées aux joueurs madrilènes par notre rédaction. Thibaut Courtois, 6. Une nouvelle fois abandonné par sa défense dès les premières minutes, le portier belge n'a rien pu faire sur le seul but encaissé par son équipe. Après ce but, il a passé une après-midi relativement tranquille, n'ayant que peu de travail à effectuer. Lucas Vázquez, 5. Bien qu'il ait délivré une passe décisive sur le premier but de Brahim Diaz, Vázquez a une nouvelle fois montré des lacunes défensives, ce qui a coûté cher à l'équipe sur l'ouverture du score de Las Palmas. Défensivement, il a eu du mal à contenir son adversaire direct, mais il a tout de même été impliqué offensivement. Raúl Asensio, 7. Le Canterano a livré une prestation solide et sans faute. Il a bien orchestré le jeu défensivement et a tenu sa ligne, n'accordant que peu de marge de manœuvre aux attaquants de Las Palmas. Un match complet de sa part. Antonio Rüdiger, 7. L'Allemand a réalisé une prestation très solide. Il a formé une paire efficace avec Raúl Asensio, et il a dominé les duels aériens et au sol. Rüdiger a été une pièce maîtresse de la défense madrilène, repoussant les offensives adverses et se montrant autoritaire. Fran Garcia, 7. L'Espagnol a été très performant dans son rôle de latéral gauche. Très mobile, il a su se projeter offensivement pour délivrer une superbe passe décisive à Rodrigo pour le 4e but du Real. Défensivement, il a également été très appliqué et a bien soutenu son équipe. Dani Ceballos, 9. L'homme du match. Ceballos a été exceptionnel, tant dans la récupération du ballon que dans la distribution. Il a été omniprésent au milieu de terrain, récupérant de nombreuses balles et orchestrant le jeu avec une grande aisance. Son travail à la récupération a été précieux, et il a montré une vision du jeu impressionnante. Une performance gigantesque. Federico Valverde, 7. Valverde a parfaitement complété Ceballos au milieu de terrain. Il a été très actif dans les phases de récupération et a joué un rôle clé dans le 3e but, en récupérant le ballon avant de le transmettre. Bien qu'il ait inscrit un superbe but en fin de rencontre, celui-ci a été annulé pour un hors-jeu de Lucas Vázquez. Malgré cela, il a été l'un des joueurs les plus influents de la rencontre. Jude Bellingham, 7. Après un début de match difficile, où il a montré un peu trop de lenteur et d'imprécision dans ses passes, Bellingham est monté en puissance au fur et à mesure du match. Il a été plus présent offensivement et n'a manqué que l'efficacité dans le dernier geste pour être décisif. Il a contribué à la construction du jeu et à l'équilibre de l'équipe. Brahim Diaz, 6,5. Brahim a démarré la rencontre de manière discrète, ratant une grosse occasion en début de match. Cependant, après son but, il a pris confiance et a montré un meilleur niveau. Sa connexion avec ses coéquipiers s'est améliorée, et il a également apporté une aide précieuse au niveau défensif pour compenser les faiblesses de Vázquez. Kylian Mbappé, 8,5. Mbappé a été sensationnel en première mi-temps, inscrivant un doublé et même un triplé, bien que ce dernier ait été annulé pour un hors-jeu minime. Il a montré sa forme terrifiante, avec une efficacité clinique et des prises de balles qui ont mis à mal la défense de Las Palmas. Sa présence dans l'axe a été un véritable atout pour l'équipe, et il continue de retrouver son meilleur niveau. Rodrigo, 8,5. Rodrigo a également été brillant, notamment sur le flanc gauche de l'attaque.
Sa connexion avec Mbappé a de nouveau porté ses fruits, et il a parfaitement fini l'action pour inscrire le 4e but du Real Madrid. Il a montré une grande efficacité et une belle complicité avec l'attaquant français. Un match plein de sa part. Carlo Ancelotti, certes l'entraîneur madrilène peut se satisfaire de la prestation de son équipe, surtout après un début de match un peu chaotique. Malgré une entame difficile et une ouverture du score adverse, il a vu son équipe réagir avec une très bonne première mi-temps, dominée par une grande maîtrise du jeu et une efficacité redoutable. Le travail d'Ancelotti porte ses fruits, et la victoire 4-1 est méritée. Le Real Madrid a montré une belle image de son jeu collectif et de ses individualités, en particulier Mbappé et Rodrigo, qui ont été décisifs. Le match a également été marqué par l'excellent travail de Ceballos, un joueur qui a été inarrêtable au milieu de terrain. Avec cette victoire, le Real continue de se positionner favorablement en Liga. Le prochain mercato estival pourrait redéfinir la dynamique du football européen, avec des transferts spectaculaires à l'horizon. Au cœur des discussions, le probable départ de Vinicius Junior, star du Real Madrid, vers Manchester United. Le club anglais serait prêt à débourser une somme record pour s'offrir les services de l'ailier brésilien. Face à cette situation, la direction madrilène a déjà entamé des démarches pour sécuriser un successeur de poids, Nico Williams, le jeune prodige de l'Athletic Bilbao. Ce transfert, qui pourrait rapidement se concrétiser, s'annonce stratégique pour les merengues et relancerait leur projet à long terme. Vinicius Junior et Manchester United, un transfert colossal en préparation. Manchester United a intensifié ses efforts pour recruter Vinicius Junior, considéré comme l'une des figures offensives les plus influentes du football mondial. Erik ten Hag, le manager des Red Devils, aurait fait de l'ailier gauche de 24 ans une priorité absolue pour renforcer son effectif. Pour convaincre le Real Madrid, le club anglais serait prêt à débourser 150 millions d'euros, une offre difficile à refuser, même pour un joueur clé comme Vinicius. Avec sa vitesse, son habileté technique et sa capacité à marquer dans les moments décisifs, le Brésilien est vu comme l'homme providentiel pour redonner à Manchester United son éclat d'antan. Ce transfert marquerait également une nouvelle étape pour Vinicius, qui chercherait à se surpasser après avoir remporté des titres majeurs, notamment la Ligue des Champions en 2022 avec le Real Madrid. Nico Williams, le choix d'avenir du Real Madrid en prévision de ce départ, le Real Madrid a rapidement identifié Nico Williams comme le candidat idéal pour succéder à Vinicius Junior. L'ailier espagnol de 22 ans a éclaté au plus haut niveau sous les couleurs de l'Athletic Bilbao, où il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus excitants de la Liga cette saison. Auteur de 12 buts et 10 passes décisives, Nico Williams a démontré une capacité exceptionnelle à déstabiliser les défenses adverses grâce à sa vitesse et son agilité en 1 contre 1. Son profil correspond parfaitement à l'identité du Real Madrid, qui cherche à s'appuyer sur des talents jeunes, dynamiques et prometteurs. De plus, sa polyvalence lui permet d'évoluer aussi bien sur l'aile droite que sur l'aile gauche, offrant ainsi plusieurs options tactiques au futur dispositif madrilène. Une clause libératoire abordable. L'une des raisons principales qui fait de Nico Williams une cible réaliste pour le Real Madrid est sa clause libératoire, fixée à 50 millions d'euros. Ce montant est largement accessible pour les finances madrilènes, surtout en cas de vente de Vinicius Junior à Manchester United. Les premières discussions entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et l'entourage de Nico Williams auraient déjà débuté. Du côté du joueur, l'opportunité de rejoindre un club de la stature du Real Madrid serait perçue comme un énorme bond en avant dans sa carrière. L'international espagnol serait enthousiaste à l'idée de participer à des compétitions prestigieuses comme la Ligue des Champions et d'évoluer aux côtés de joueurs tels que Jude Bellingham et Rodrigo. Un nouveau souffle pour la Casablanca. L'arrivée de Nico Williams pourrait marquer un nouveau chapitre pour le Real Madrid. Bien que le départ de Vinicius Junior représenterait une perte significative sur le plan sportif et émotionnel, l'intégration d'un jeune talent comme Williams offrirait une opportunité de renouveler l'attaque madrilène. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, ou d'un éventuel successeur, Williams pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse dans le système des merengues. Associé à des jeunes talents prometteurs et à des cadres expérimentés, il incarnerait le futur du club tout en respectant son héritage de performances offensives spectaculaires. Un transfert gagnant-gagnant ? Le départ de Vinicius Junior vers Manchester United et l'arrivée de Nico Williams au Real Madrid pourraient s'avérer bénéfiques pour les deux clubs. Les Red Devils, en s'offrant les services d'un joueur de la trempe de Vinicius, pourraient renforcer considérablement leur statut de prétendant au titre en Première Ligue et en Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid profiterait de la vente pour non seulement recruter Nico Williams, mais aussi potentiellement investir dans d'autres secteurs de l'équipe. Cela renforcerait l'équilibre entre compétitivité immédiate et préparation de l'avenir, tout en confirmant la capacité du club à attirer les meilleurs jeunes talents. Un mercato sous haute tension. Alors que le mercato approche, les négociations autour de Vinicius Junior et Nico Williams devraient s'intensifier. Si ces mouvements se concrétisent, ils pourraient redéfinir les ambitions des deux clubs et marquer durablement le paysage du football européen. Les supporters du Real Madrid et de Manchester United attendent avec impatience de voir comment ces transactions influenceront la trajectoire de leurs équipes. Une chose est sûre, l'été 2025 s'annonce comme un moment charnière dans l'histoire récente de ces deux géants du football.